suite un nouvel épisode de Manoir Swine avec Beer Gloves, qui s'attaquera aujourd'hui à un environnement très hostile, le collège d'Hostel, encore plus dangereux que l'Himalaya ou encore le désert du Gobi. Bon épisode. Les fortes concentrations de méthane excrétées par les locaux, appelés également fonctionnaires, créent des courants ascendants qui perturbent la stabilité des engins aériens et rendent tout parachutage extrêmement difficile. Nous sommes au collège d'Hostel. Cet endroit est réputé à travers le monde pour son triste score de disparus. Plus de 900 personnes s'y perdent chaque année, et pour des périodes pouvant durer jusqu'à 5 ans. Je vous montrerai comment survivre dans ce milieu impitoyable. Je suis complètement perdu. Et ma gourde est vide. Il va falloir vite que je la remplisse si je ne veux pas dessécher. Venez, je connais un endroit. Une vieille légende raconte qu'il y aurait dans le bâtiment une source d'eau intarissable et perpétuelle. La trouver sera mon nouvel objectif. Oh mon Dieu, je ne vais pas m'éterniser ici. Nous sommes dans l'aile mathématique, certainement le coin le plus dangereux de toute la région. Plus d'un tiers des égarés qui s'aventurent jusqu'ici s'y retrouvent bloqués une année de plus, et parfois même, certains cèdent à la démence. Vous l'entendez? Je suis sur la bonne voie. Ah, la voilà. Celle-ci que je cherchais. Il est fondamental de s'hydrater un maximum en situation de survie. Sans eau, vous ne durerez pas longtemps. Elle est si fraîche. Si l'eau est d'une importance cruciale, me nourrir n'en reste pas moins important. Plus je poursuis mon expédition, plus je brûle de l'énergie, et il est donc primordial d'en regagner. Il me semble que je sens quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Ceci est un gnocchi. Même si c'est infect, c'est riche en protéines et ça me fournira l'énergie nécessaire à poursuivre mon aventure. En mai 69, deux hippies se sont perdus dans cette région souterraine. Ils s'en sont sortis uniquement en attachant leurs cheveux à l'entrée du labyrinthe. Ainsi, à chaque fois qu'ils étaient bloqués, ils n'avaient plus qu'à remonter leurs cheveux et emprunter un autre chemin. Je vais procéder de la même manière. Ce genre de petites astuces sont très facilement réalisables et peuvent réellement vous sauver la vie. Perdez-vous dans ce labyrinthe et c'est la mort assurée. Il se fait tard et la nuit commence à tomber. Je ne peux plus risquer de progresser davantage. Il faut que je me trouve un abri au plus vite.
trouvé ce dont j'avais besoin. J'ai entendu un bruit. Je ne suis pas très à l'aise. Je vais aller vérifier si ce n'est pas un prédateur qui tourne autour de mon camp. Ça remue. Valentin, Lucien, David, Maël, Antoine, Annette, Anaël et... C'est bien ce que je redoutais. Ceci est un Voilà, donc, phénomène. Sublime spécimen de Caius fligus. ensuite, on refait... Un prédateur extrêmement dangereux. J'ai meilleur temps de fuir le plus vite possible. Moi, je commence à vous observer. Heureusement que j'ai une bonne assurance. Même si j'ai passé une nuit plutôt mouvementée, je me mets directement en chasse de quelque chose à manger. J'ai vraiment de la chance. Je vais pouvoir pêcher. La technique est simple. Gardez une cible en visuel, et dès qu'elle s'approche, Après, c'est encore meilleur. Vous voyez ce portillon là-bas? C'est notre sortie de secours. Derrière, il se trouve la civilisation. On en a terminé. Merci de m'avoir suivi et ne ratez pas le prochain épisode où je vous apprendrai comment survivre à l'université de Genève.